Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. Afin, une fois de plus, de plonger nos regards dans la parole de Dieu. La référence du jour se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17. Et le thème est un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 15 à 17. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de te confier à nouveau nos vies. Nous sommes heureux de venir vers toi afin d'être dirigés dans toute la vérité. Merci pour cette grâce. Merci pour ce bonheur. Merci pour la vie éternelle. Saint-Esprit, continue encore ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus a délivré un homme qui était possédé d'un esprit impur. Des gens étaient dans la joie, reconnaissant la puissance divine, tandis que d'autres attribuèrent ce miracle à Satan. Depuis le début de cette série qui s'intitule « Réussir sa vie avec Dieu », tu as bien compris que toutes les fois que Dieu fait quelque chose, l'ennemi cherche à discréditer, à détruire. Certaines personnes sont convaincues, mais autour d'elles se trouvent d'autres qui ont pour mission de détruire la foi des adorateurs. Exemple, quand Jésus fut emmené devant Ponce Pilate, les démons prirent forme humaine et se dispersèrent dans la foule. Et quand Pilate demanda « Que dois-je faire de Jésus ?» Les démons se tournant vers la gauche, vers la droite, derrière, criaient « Crucifie-le » et par le regard, l'expression faciale communiquait aux autres personnes indécises de crier aussi « Crucifie-le » Ils contaminèrent la foule. Et le diable a toujours ses agents. Chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, il vient pour emmener le négatif. C'est sa mission. Et voilà donc des personnes qui attribuèrent le miracle de Jésus et disent c'est par Belzébul qu'il fait cela. Et nous avons vu, rappelle-toi, dans le livre de Luc chapitre 11, Jésus parle et dit au verset 24, lorsque l'esprit est pur, est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. D'accord? On s'est arrêté à cela, tu te rappelles? Bien. À travers cette déclaration de Jésus, il nous indique que le corps de l'homme est la maison des esprits impurs. Mais bien sûr,
Si jeune fille, tu aimes t'habiller en exposant les montagnes de Saturne, tu sais ce qu'on appelle les montagnes de Saturne, il y a 2 montagnes de Saturne. Et quand tu apparais au loin, on aperçoit déjà les montagnes, tu es possédé. Mais oui, parce que la Bible déclare que les femmes ne se parent pas de ceci, de cela, mais qu'elles se parent et qu'elles ont des vêtements décents. Je ne te dis pas ça pour te faire de la peine, non, mais c'est la vérité. Tu ne dois pas exposer ta poitrine. Non, tu dois cacher ta poitrine. D'accord? C'est une forme de possession. Tu ne le savais pas. Maintenant, tu commences à comprendre l'évangile. Donc, comment l'esprit sort du corps de quelqu'un? C'est Paulo qui a entendu parler de Jésus. Paulo buvait, il était ivre, il se trouvait souvent dans des galops. Paulo mentait, il jouait, etc. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a accepté comme sauveur personnel. Et dès que tu acceptes Jésus, l'esprit impur sort, il s'en va. Il est chassé. Que fait-il? Il cherche un autre corps, une autre personne pour habiter. Et si d'aventure il ne trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison. Donc le corps de l'homme est soit une maison de démons ou une maison de chrétien. Mais attention, je me répète, ta maison peut paraître belle, mais c'est une maison de démons si Jésus n'est pas en toi. Alors nous lisons aujourd'hui la référence de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. As-tu compris ce que nous venons de lire? La prostituée, c'est le symbole du mal, d'accord? Le diable. Celui qui s'attache à Satan est de Satan, est avec Satan. Et comme Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 43 et verset 44, vous avez pour père le diable. Mais celui qui cherche à faire la volonté de Dieu a pour père l'Éternel des armées. Nous revenons toujours à la base. Quelle est la base? Rappelle-toi. Nous avons vu le 2 mars. Dans Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours à faire des choix. Les choix sont soit pour le prince de ce monde, comme Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 30, ou soit pour l'Éternel des armées. Mais ce qui est de plus terrible, rappelle-toi, c'est qu'il existe de nombreuses personnes qui pensent qu'elles sont dans le bon wagon, qui pensent qu'elles sont avec l'Éternel, mais qui en fait
ne sont pas avec l'Éternel. Rappelle-toi, nous avons vu cela dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon ami, toi qui m'écoutes, de qui es-tu l'enfant? Es-tu l'enfant de Dieu ou l'enfant de Satan? Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Il y a un choix à faire. As-tu déjà fait le choix? Es-tu certaine ou certain de ton choix? Si tu as une question, si tu as deux questions, si tu as des questions, un seul numéro de téléphone, plus 596 696 88 93 93. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous ne pensons pas que les choses étaient ainsi pour la plupart. Nous pensions que nous étions en sécurité, mais nous commençons à toucher du doigt et réalisons que nous sommes très loin des normes bibliques. Seigneur, merci pour la parole. Merci de visiter encore, Seigneur, celles et ceux qui n'ont pas réalisé qu'elles glissaient et n'ont peut-être même pas encore réalisé qu'elles sont tombées dans le piège de l'ennemi. Ouvre-leur les yeux, Seigneur. Aide-les à regarder dans ton miroir, à se relever, à changer de camp et ainsi se préparer pour l'éternité. Merci pour ta parole. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus de Nazareth et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que l'Éternel continue de t'accorder sa paix et sa grâce, dès maintenant, jusqu'à son avènement. Nous aborderons lors de notre prochaine étude le thème « Fuyez l'impudicité ». La référence, c'est 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. En attendant ce moment, que l'Éternel continue de t'éclairer pleinement et que tu puisses marcher à la lumière de la parole. En attendant que nous puissions nous retrouver, que la paix et la grâce soient ton lot.